Un ami qui rebondit. Oh. Voici le dessert aux framboiseilles que tu m'as commandé, oui. Oh. Merci bien, monsieur Culbuto. Mon copain Tourneboule vient jouer chez moi aujourd'hui. Je tenais à lui offrir quelque chose de bon au goûter. Oh, il s'appelle Tourneboule. Je ne pense pas connaître cet ami. Je l'ai connu en visitant le village des balles rebondissantes. Oh. Il est encore petit, c'est la première fois qu'il vient à Miniville. Oh, alors lui offrir une de mes 6 célèbres gelées aux fruits Mélimolo, c'est un excellent cadeau de bienvenue. Bien attrapé, ma petite voiture. À plus tard, monsieur Culbuto. Bonne journée, oui. Faites attention, les enfants. Bonjour, Madame la Quille. Salut, les petits quillons. On peut jouer avec Zim et toi, oui. Nous, on adore jouer avec vous deux. Regardez, un gâteau de gelée. Nous, on adore le gelé. Oui, on adore ça, le gelé. Désolée, mes amis. Mon copain Tourneboule va venir me voir. Et je crois que votre manière de jouer est un peu trop remuante pour lui. Il est encore tout petit et assez tranquille. Alors j'ai invité Souriceau à venir jouer avec lui. Ce n'est pas très grave, les enfants. Allons jouer sur la place. Je dois les fatiguer le plus possible avant l'heure du coucher. Au revoir. Voilà, tout est prêt pour accueillir notre invité. Mon petit Zim, il ne faudra pas aboyer aussi fort quand Tourneboule sera là. Ça pourrait lui faire peur. Essaie un peu d'aboyer tout doucement. Coquin Zim, c'est encore beaucoup trop fort. Là, c'est beaucoup mieux. Le voilà. Reste bien tranquille et surtout, ne lui fais pas... Tourneboule, c'est vraiment toi? Maintenant tu veux qu'on t'appelle Bouboule? Je le vois bien que tu n'es plus un petit à présent. Tu as vraiment bien grandi. Il a envie de jouer à chat avec toi, Zim. Ah bon, maintenant c'est moi le chat. Attention à la gelée aux fruits. Oh, ce n'est pas trop grave, Bouboule. Zim va nettoyer tout ça. Je crois qu'il vaudrait mieux aller jouer dehors. J'ai parlé de toi à tous mes amis. Ils sont impatients de te connaître. Bonjour, oui. Bonjour, Souriceau, ça va? J'avais oublié que tu venais jouer. Voici mon ami Bouboule. Oh, doucement. Fais attention, Bouboule. Désolé s'il t'a fait tomber, Souriceau. Bouboule est un petit peu agité. Pas de problème, oui. J'ai plus envie de jouer, je préfère rentrer chez moi. Bouboule est peut-être un petit peu trop remuant pour moi. Pas de souci, Bouboule. Je connais quelqu'un qui aime beaucoup les jeux très remuants. Ouais, allez, tu peux rebondir autant que tu veux. On s'amuse bien avec lui, hein, oui. Je savais que vous alliez vous entendre tous les deux. Mais oui, un gros éléphant costaud comme moi aime bien les jeux pleins de rebondissements. Oh, attention!
Oh non, ma jolie voiture de sport. Oh, 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 oh. Non, ça va, je pense que ça ira. Avec un peu d'huile de coude, on enlèvera les traces. Ne t'en fais pas, Bouboule. On va peut-être s'arrêter un peu de jouer, d'accord? J'ai une idée, je t'emmène quelque part. Pas trop d'agitation chez Monsieur Culbuto. Entendu, Zim? Oh, voilà des bonnes choses, oui, oui. Deux de mes merveilleux petits gâteaux de Savoie qui vous laisseront sans voix. Oh, 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 je suis drôle. Oh, oh, bah non, oh là, oh. Non. Ce n'est pas pour jouer, Bouboule. Oh. Monsieur Culbuto fait toujours comme ça. Oh, 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 ça, oh, là, oh. Non, oh, oh, oh. Arrêtez ce ballon! Oh. Au nom de la loi, venez ici tout de suite. Oh, oh, bah, je crois que tout cela n'est pas très réglementaire. Oh. Il faudrait arrêter Bouboule avant qu'il ne commette encore d'autres bêtises. Oh. 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 Je sais bien que tu veux encore jouer, mais regarde tous les dégâts que tu as causés. Écoute un peu, j'apprécie une bonne partie autant qu'un autre jouet peut l'apprécier, oui, oui. Mais je crains qu'il y ait un peu trop de rebondissements dans les jeux de ton ami Bouboule. Non, attends, ne t'en vas pas, Bouboule. Je suis sûre qu'on peut trouver dans notre ville des amis qui aiment les jeux un peu remuants. Mais au fait, je connais les amis qu'il te faut. Bon, il n'y a rien à renverser par ici, Bouboule, mis à part quelques quillons. À nous de jouer. J'ai fait un strike. Merci beaucoup, Bouboule. Reviens vite nous voir, Bouboule. C'est gentil de nous avoir présenté ton copain Bouboule, oui, oui. Ah, c'était vraiment une journée merveilleuse. Quel plaisir! Je ne les ai jamais vus aussi fatigués depuis la dernière fête des quilles. Ça, c'est entièrement grâce à notre ami Bouboule. Tu dois partir maintenant? Mais reviens bientôt. Ça fera bien plaisir aux quillons. Et à moi aussi. Et à Zim aussi. Il a dit que la prochaine fois qu'il reviendra, il amènera ses frères. Ils sont encore plus énergiques que lui. Oh non! Mais non, c'est pour plaisanter. La tête que vous avez faite. Bon voyage, Bouboule! Au revoir, Bouboule. Au revoir. Au revoir, Bouboule. C'est bien amusé. Au revoir.
Les lutins sont invisibles. Qui veut faire une partie de jongle-ballon avec moi? On ne doit jamais laisser le ballon tomber par terre. C'est bon là, il est pour moi. Chouette ambiance. Ce maudit oui-oui ne s'arrête donc jamais. Ne t'en fais pas, Finot. J'ai eu l'idée d'un plan magnifique pour gâcher complètement leur plaisir. Ah bon? C'est vrai, ça sournoie. Ouais, il suffit simplement de... Enfin, il faut... Enfin, il faudrait... Eh bien... Oh zut! J'ai oublié. Ah... Il faudrait trouver le moyen de prendre leur ballon. Tu comprends? Oh. Le ballon. Vite, vite. Voilà, oui. Cache le ballon, cache le sournois. Mais je ne sais pas où le mettre. Bonjour les lutins. Vous voulez bien me rendre mon ballon? Un ballon? Quel ballon? Oh, ah oui, c'est ce ballon-là. Merci bien. Vous pouvez jouer aussi, vous savez? Oh, super. Non, enfin, je veux dire... super impossible, bien sûr. Non, merci, oui. Nous, les lutins, nous ne jouons jamais au ballon. D'accord, comme vous voulez. Vous venez? Hop là. Oh. On aurait pu gâcher leur ambiance en prenant leur ballon. Oui, ils ne nous avaient pas vus. Ne nous avaient... Hein? S'ils ne nous avaient pas vus... Oh oui... Oh. Alors là, je crois que j'ai une idée. Ne pas être vu, c'est ça l'idée qui m'est venue à l'esprit. Et voilà de quoi nous rendre invisibles. Et à quoi ça sert, ça? Observe donc un peu. Alors, mon vieux sournois, qu'est-ce que tu penses de ça? Et voilà. Imagine tous les mauvais tours que l'on va pouvoir jouer. La règle numéro 1 des lutins, c'est quoi? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Moi, j'adore jouer à ce jeu. Je me débrouille pas mal d'ailleurs. Vous voyez, le ballon n'a toujours pas touché le sol. Waouh! Il tient tout seul en l'air, il s'en va maintenant. Allez, viens, Zim, il faut rattraper ce ballon. On va le rattraper. Ton tableau est très joli, Potiron. Merci, Mirou, mais ce n'est pas grand-chose. J'adore les chouquettes à la crème fraîche. Oh, mais en fait, Mirou, ce tableau est censé me représenter. Tu vois, ça, c'est ma barbe. Oh, mais oui. Oh, je l'aime encore plus maintenant. Bah, oh. Oh. Comment? Il s'amuse encore? Bon, on ne va pas laisser des éclaboussures de peinture nous gâcher la journée. Surtout pas quand c'est un très beau goûter qui nous attend. Oui. Un très beau goûter? Oh non, c'est dégoûtant. Amène-toi, sournois. Ça, c'est le signal d'une chouette ambiance à gâcher. Je viens, Finot. Je suis juste derrière toi. Oh. Pousse pas, la porte est fermée. Qui est-ce qui a parlé? Mais c'est moi, crâne de piaf. Oh, pardon, monsieur. Oh, pardon, Finot.
Moi, je sais bien que ma pâte est légère, mais à ce point-là, c'est fou. Bon, Allons-y, mon petit Zim, rattrapons ce panier. Non. Mais qu'est-ce qui arrive à mes outils? Lindy, je te l'ai déjà dit 100 fois, mécanique et magie ne sont pas des bons amis. Je t'assure, Wiz, je n'ai pas du tout fait de magie. Ah! Ah! Tu vois? Mais incident technique, incident technique. Au secours! À l'aide! Vous ne vous êtes pas fait mal? Non, mon petit oui-oui, au contraire. J'adore le goût de la framboiseille dans les gâteaux, tu le sais bien. C'est la première fois que je suis attaqué et poursuivi par une de mes pâtisseries. Mais qu'est-ce que ça signifie? Oui, oui. Je n'en sais rien, mais je crois que j'ai une idée. C'est bien ce que je pensais. Ce mauvais tour est bien signé les lutins. Potiron, je vais devoir tendre un piège. Sais-tu ce qu'il faut utiliser pour attraper les deux vilains lutins? Eh bien, en général, les vilains lutins raffolent de vieux fromages fondus qui sentent très fort, tartinés sur du pain moisi et accompagnés de quelques quiches aux œufs bien pourris. Impeccable. Pourrais-je prendre tes restes de peinture? Tu peux te servir, mon petit oui-oui. Oh, je parierais bien tous mes boutons de jaquette que tu nous mijotes un de ces petits plans dont tu es le secret. Oui, c'est tout à fait ça. Mais j'aurais besoin de vous. Oh, oh. Voilà, ça sent bien fort. Berk. Oh, quelle est cette odeur merveilleuse qui enchante mes narines? Ah, on dirait bien du fromage fort, tout chaud. Attends un peu. Oh, et du pain bien moisi et tout vert. Oh oui, oh oui. Et des quiches aux œufs pourris. Oh. C'est l'heure d'aller manger. Miam. Oh là là, oh là là. Surpris, la main dans le sac. Vous êtes rouge de honte, ou alors vert d'orage. Mais je n'ai même pas pu terminer ma bonne quiche aux œufs pourris. Comment peux-tu être aussi cruel avec nous? Sinon, t'as un petit peu de peinture sur toi. Ah, sournois, je me demande parfois ce que tu as dans la cervelle. Et j'ai encore un petit peu de peinture si t'en as besoin, oui. Ah oui, je pense que ça va être très utile. Vous ne partirez d'ici que quand vous aurez pas quelque chose de joli et de ressemblant. Ah. Voilà, ça ira bien. Oh non, pas du tout. C'est épouvantable. Voilà. Oh, ça c'est très joli, sournois. Bon, eh bien maintenant tu peux partir. Ah, d'accord, salut. Oh, toi tu continues, Philo. Et si encore?
Mirou, photographe. Tu as vu notre cadeau d'anniversaire pour Mélissa? Une merveilleuse écharpe en papier. Elle est très à la mode. Elle est magnifique. Et toi, Mirou, que lui offres-tu cette année? Tu as toujours de si bonnes idées de cadeaux. Je pourrais lui préparer un superbe pique-nique. Oh oui, Non, je l'ai fait l'année dernière. Dans ce cas, je pourrais lui offrir une jolie couverture. Non, regarde, tu en as déjà offert une à Caracol. Ah, c'est vrai. Elles sont toujours très réussies, tes photographies, Mirou. Mais c'est ça. Je vais lui offrir une photo. Ou plutôt, je vais faire le portrait de tous nos amis de Miniville. Et je vais les présenter dans un joli album. Et je le lui offrirai cet après-midi pendant la fête. Allons-y, les amis. Commençons par votre portrait. Oh, comme ça, dans ces vieux vêtements. Mais tu n'y penses pas. Attends que nous ayons mis nos magnifiques nouvelles robes. Bonjour, oui. Oh, bonjour, Zim. Bonjour, Mirou. On va sur le circuit pour le départ de la grande course. Oh, laisse-moi d'abord te photographier. C'est pour l'anniversaire de Mélissa. D'accord. C'est parfait. On se retrouve à l'anniversaire de Mélissa. Hein? Je ne vois pas de oui-oui sur cette photo. Oh. Ah, ça alors, je n'ai pas enlevé le capuchon. Il faudra faire une autre photo de oui-oui. Mais d'abord, allons voir s'il y a du monde au salon de thé. Ça sera très bien comme ça, monsieur Culbuto. Il faut que j'enlève le capuchon cette fois. Prends bien ma gelée sous le meilleur angle. Oh là, oh, sapristi. Oh là, mais qu'est-ce... Oh. Ah là, vous êtes vraiment naturel, monsieur Culbuto. Oh oui, magnifique. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Scarabée, un sourire pour la photo. Oh, désolé, monsieur Scarabée. Oh, le coucou, le temps est passé très vite. Il faut que je me dépêche ou je vais être en retard pour Mélissa. Attention, monsieur le gendarme, vous êtes prêt? Tout à fait, Mirou. Les dentiers mécaniques. Ils adorent qu'on les photographie. Allez, souris. Une souris? Oh. Où ça? Ça va faire une superbe surprise pour Mélissa. Coucou, Mirou. Tu vas venir à ma petite fête? Ça commence très bientôt. Ah oui, Mélissa, bien sûr je viens avec un petit cadeau. Oh, il me tarde de savoir ce que c'est, Mirou. Tu as toujours de si bonnes idées pour les cadeaux. Ah oui, à tout à l'heure. Tu me feras un double de cette photo, Mirou, et des petits tirages pour mes admirateurs. C'est parfait. Il ne me manque plus qu'un joli portrait de... Oui, on ne bouge plus. À tout à l'heure, Mirou.
J'ai besoin d'une photo de toi, ou le cadeau de Mélissa ne sera pas complet. Ça va me faire une merveilleuse photo. Attention les pilotes, à vos marques. Tenez-vous prêts. Attendez un peu à mon signal. Partez! Oh non! C'est encore raté. Tu n'as aucune chance contre ma voiture, oui, oui. On verra bien, Jumbo. Il faut le photographier quand il passe au prochain tour. Attention, Jumbo, vous avez pris le virage trop vite. Qu'est-ce qu'il Ils font la course en ville. On n'a jamais vu ça. C'est épouvantable. Un album sur les amis de Miniville ne veut rien dire sans la photo de Oui Oui. Regardez, ils arrivent. Oh, toujours pas de photo de Oui Oui. La fête a déjà commencé, Mirou. Oh non! Cette fois, c'est ma dernière chance de réussir une photo de Oui Oui. Mirou, tu veux une photo du vainqueur de la course? Jumbo, j'ai déjà une photo de vous. Oh, je l'ai manqué! Je suis sûr d'être avant lui sur la ligne d'arrivée. Oh, la ligne d'arrivée! C'est l'endroit idéal pour prendre une photo. Allez, petite voiture, finissons la course sur le circuit. Dégage la piste, oui, oui. Ils vont arriver. Qui a gagné? Je pense que c'est moi. Impossible à dire. Vous êtes passés tous les deux si vite. Moi, je sais qui a gagné. Comment ça? Regardez, c'est Oui Oui. J'ai fait la photo. Allons vite à l'anniversaire de Mélissa maintenant. Oh non! Que se passe-t-il, Mirou? Je croyais que ta photo était la dernière qui manquait, mais regarde, il y a une page encore vide. J'ai dû oublier quelqu'un. Mais alors qui est-ce? Ah, te voilà, Mirou. On n'attendait plus que toi. Oh, toi, tu offres toujours un cadeau formidable. Hélas, pas cette fois, Souriceau. Ah, un album de photos. Je voulais qu'il contienne les photographies de tous nos amis de Miniville, et puis j'ai oublié quelqu'un. Et je ne sais même pas qui c'est. Eh ben moi je sais qui tu as oublié, Mirou. C'est toi. Ah oui. Ah, c'est trop bête. Oh, merci, Mirou. Oh là, il est complet. Monsieur Culbuto est dans la mélasse.
souci. Sans mélasse, je ne peux pas faire de tarte à la mélasse. Et sans mes belles tartes à la mélasse, la grande fête de la gourmandise sera complètement ratée. Me voilà, monsieur Culbuto. Oh, tu es là, oui, oui. Alors, est-ce que tu m'en rapportes? Vous voulez dire de la mélasse? Eh bien... Oh, quel malheur! Mes fidèles clients vont être tellement déçus par cette nouvelle. Je plaisantais, je vous rapporte la dernière boîte du magasin. Oh bon, je savais bien que tu blaguais. À présent, place à l'art de la pâtisserie. Oh. Mais pourquoi ça ne sort pas? C'est assez poisseux et très épais. Oh, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Oh là! Pourrais-tu m'aider à me décoller de là? Qu'est-ce que tu vois, Finou? Ah, Monsieur Culbuto est dans la mélasse. Oh, laisse-moi regarder, laisse-moi, s'il te plaît. Oh, ça me donne une idée, Sournois. J'ai bien envie de changer cette fameuse fête de la gourmandise en une journée à ma façon que personne n'oubliera jamais. Hey, attends un peu, mais pourquoi je rigole, moi? Je sais même pas quelle idée il a en tête. Je vais rester collé là toute la journée. Ah, j'ai trouvé. N'auriez-vous pas un long cordon de réglisse? Oh, on est au royaume de toutes les gourmandises ici. J'ai toujours 2 ou 3 bâtons de réglisse en magasin. Pourquoi? Tu as envie d'en manger? Non, mais j'ai un plan. Tenez-le bien. Attention! Est-ce que ça va me décoller? Ça marche, oui, ça marche. Bravo! Ça, c'était un bon cordon de réglisse, monsieur Culbuto. Oh, bien sûr, il n'y a que les meilleurs produits dans mon salon de thé. Finou, à quelle heure on va la manger? J'ai faim, moi. Que ce soit très clair, on ne la mange pas. Ah, on ne la mange pas. Mais alors pourquoi on l'a volée? C'est parce que nous allons changer la fête de la gourmandise en une journée à ma façon que personne n'oubliera jamais. Ah oui. Oh, où est passé le pot de mélasse? Je l'avais posé là sur le comptoir et maintenant il a disparu. Mais sans mélasse, vous ne pourrez jamais faire vos petites tartes. Laissez-moi faire. Je vais le retrouver, ce pot qui a disparu. Attention, Sournois, regarde comment je procède et prends-en de la graine. Ah, comment allez-vous, monsieur le gendarme? Bonjour, Finot, ça va? Vous ne venez pas ici pour gâcher l'ambiance, j'espère. Non, mais j'avais une discussion avec Sournois concernant la couleur de votre sifflet. Il prétend que cette couleur est dorée. Moi, je dis qu'il est en métal argenté. Nous permettriez-vous d'y jeter un petit coup d'œil? Hein, mon sifflet? Je ne sais pas. Regarde ça, métal argenté, je l'avais bien dit. Oh là, le maladroit, tout m'échappe des mains. Sournois, veux-tu t'en occuper? Merci. Vous aimez bien les bons desserts, monsieur le gendarme? Mais bien sûr, évidemment. D'ailleurs, il me tarde de goûter les prochaines tartelettes de monsieur Culbuto. Vous êtes donc un grand amateur de mélasse? Eh oui. Eh ben, attrape ça! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le gendarme? Oh oui, j'ai la main qui est collée à mon sifflet et j'ai mon sifflet qui est collé à mon casque. Et j'ai bien besoin de mon sifflet pour faire la circulation. C'est sûrement de la mélasse. Laissez-moi faire, je vais vous aider. Tirez, monsieur Jumbo! Je tire, mais la mélasse résiste à tous mes efforts. Comment cette mélasse
c'était l'arrivée sur votre sifflet. C'est encore un mauvais tour de Finot et sournois. Et en attendant, mon sifflet ne peut plus fonctionner. Il est complètement bouché par la mélasse. Oh, comment vais-je pouvoir faire la circulation? Oui, oui. Oh, oh, oh. Merci beaucoup, oui, oui. De rien. Bon, alors, à qui le tour maintenant? Je crois que j'ai trouvé. Viens, suis-moi. Potiron, ne pose pas tes pieds sur les pédales. Potiron, ne t'en va pas. Il faudrait rattraper les deux vilains lutins. Mais d'abord, il faut absolument sauver Potiron. Oh bah mes pieds, je n'arrive plus à les enlever. Oh bah c'est chaud, au secours, j'ai les pieds collés sur les pédales de mon vélo. Oh mais oh là là, au secours, à l'aide, je ne peux plus m'arrêter. Oh. Potiron, vite, suis-moi. Je crois que j'ai une idée. Laissez passer le Potiron à vélo. On y est presque, Potiron. Mais je vais. Tomber dans l'eau. Je suis désolée de t'avoir fait tomber dans l'eau. Oh, j'ai beau être un peu mouillé, je suis bien content d'avoir échappé à un vrai accident. Merci, oui. Il faut rattraper les deux lutins. Et je crois bien que j'ai un plan à la oui-oui pour arranger cette affaire assez vite. Avec une bonne goutte de mélasse sur le siège, Oui va se retrouver collé dans sa voiture pour un très long moment. Je vous y prends! Alors c'était un piège. Fuyons! Allez, petite voiture, attrapons ces vilains lutins! Jamais il aurait pu prendre les choses pareilles à sa dernière rien à faire pour l'arrêter. Sinon, il va nous rattraper. Passe-la à moi. À toi. Non, à moi. Détournons leur attention, petite voiture. Prenez tout votre temps, Finot et Sournois. C'est toujours tellement amusant de courir après vous. Hein? C'est amusant. Oh, laisse-moi t'aider, Finot. Tu appelles ça m'aider? Vraiment? Oui, je te prie de bien vouloir me décoller de ce pot de mélasse tout de suite. Ce n'est pas du tout mon intention. Je crois plutôt que je vais vous donner une leçon, vilain lutin. Vous allez m'aider à faire de la fête de la gourmandise une merveilleuse journée. Oh non! Oh, mon cher Oui, merci mille fois d'avoir retrouvé ce pot de mélasse volé. Heureux d'avoir pu vous aider. Avec ce qu'il restait, j'ai pu préparer des tartelettes à la mélasse pour tout le monde. Ne renversez pas les tartes. Oh, il n'y a aucun risque. Parfois, un petit peu de mélasse bien collante, ça peut devenir très utile. Oh, mon cher monsieur Culbuto, vos tartelettes sont délicieuses. Mais au fait, que deviennent nos deux lutins? Oh, ils ne sont pas très loin. Regardez. Ah, quand tu disais que tu voulais faire de la fête de la gourmandise une journée que personne n'oubliera jamais, je n'imaginais pas que tu voulais dire ça. Arrêtez de rire, vous tous, arrêtez de vous amuser comme ça. Il court, le pantalon.
J'avoue, Azim, le jour du grand rangement, c'est bien la seule fête du pays des jouets que je n'apprécie pas beaucoup. Mais si on termine vite, on pourra jouer au football ensemble. Bonjour, oui. Potiron, c'est le jour du grand rangement, tu n'es pas chez toi en train de nettoyer? Ma maison est déjà toute propre. Tu as déjà fini à cette heure-ci? Comment as-tu fait ça? Eh bien, en fait, j'ai été un peu aidé par ceci. Des saucisses. Oh. Hein, non, pas du tout. Non, pas du tout des saucisses. Hein, c'était... Ah oui, non, voilà, c'est ça. La poudre magique à tout faire très vite. En voudrais-tu une petite pincée? Non. Ça t'aiderait à finir très vite le nettoyage et le rangement. Non, je ne crois pas. Ah, dans ce cas... C'est vraiment incroyable. Je te laisse le flacon au cas où tu aurais besoin d'une petite pincée supplémentaire. Bonjour, Potiron. Monsieur le gendarme. Bonjour, oui. J'ai l'impression que tu fais ton grand nettoyage à toute allure. Jamais vu un coup de balai aussi rapide. C'est vrai. C'est grâce à cette poudre magique. Potiron m'en a donné. Elle fait tout faire beaucoup plus vite. Ça ne me ferait pas de mal d'en essayer un peu. Je n'ai même pas commencé mon grand rangement, moi. Go. Oh, mon pantalon. Ça lui fait un effet très surprenant. Ah, ça alors? Oh là, mais qu'est-ce qui m'arrive? La grande montée de la colline? Oh non. Il faut l'aider à s'arrêter. Vite, taxi, attrapons ce pantalon. Monsieur le gendarme, vous ne pouvez pas ralentir? Impossible. Oui, mon pantalon est devenu incontrôlable. Attention devant. Un petit glaçage et tout sera parfait pour commencer la fête du grand rangement. Oul. Monsieur Culbuton, attention! Désolé, je ne peux pas m'arrêter. Mais où va-t-il maintenant? Le glaçage, c'était pour les gâteaux, pas pour moi. Je suis désolée, mais il faut que je me débarrasse de vous. C'était agréable de vous avoir à la maison, mais aujourd'hui, nous sommes le jour du grand rangement. Il faut que je range un peu. Oh, toi, je pourrais te garder. Oh, et toi, tu peux encore servir. Oh, ce chapeau ne m'est jamais vraiment allé. Attention. Il vous va très bien, monsieur le gendarme. Vous avez vu monsieur le gendarme? Oh, oui, je crois qu'il est parti par là, ou alors par là. Il paraissait très pressé. Tindeli, tindela. Le jour du grand rangement, c'est ma fête préférée dans l'année. C'est tous les jours la fête du grand rangement quand tu es là, Wiz. Et mon nouvel aspirateur turbomatique va nous permettre de faire de ce jour de fête le jour le plus net. Moi, je trouve que ces clés sont très bien entassées par terre. Tu tiens vraiment à ce que je les range? Oh oui, Lindy. Tu te souviens? Un vrai mécanicien ne peut pas travailler bien si son outillage n'est pas rangé à sa place. Exactement. Wiz. Oh, j'ai mal aux jambes. Tout ça n'est plus très drôle, vraiment. J'ai presque fini. Tu as entendu, Wiz? Laisse-moi me concentrer. Je ne peux pas m'arrêter.
travail. Il va falloir que je recommence tout mon rangement. Il faut arrêter monsieur le gendarme. Son pantalon l'oblige à courir à cause de la poudre magique. Ah oui, il est passé comme une tornade au garage au moment où je terminais mon aspirateur turbomatique. Lindy, peux-tu monter là-haut voir où il est allé? Oui, j'y vole. Il arrive juste sur le circuit. Oh, ça tourne. Ça retourne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter, oui? Je crois que j'ai un plan à la oui-oui. Au secours! Oh non! Ça retourne encore! Oh non! Le pont! Oh, je commence à être vraiment très fatigué maintenant. Tenez bon, monsieur le gendarme! Allons-y, Wiz. Je n'en peux plus! Fais vite, oui, il va repasser dans quelques secondes. Au secours! Est-ce que tout va bien, monsieur le gendarme? Presque à plat! Oh, merci, oui. Oh, ce n'est vraiment pas une fête du grand rangement comme les autres. Oh, je ne me sens pas tout à fait présentable sans mon pantalon. Pas de souci, monsieur le gendarme. On va le rattraper, votre pantalon. Si seulement on trouvait le moyen d'enlever toute cette poudre magique qui est dessus. Wiz, j'ai trouvé. C'est toi qui as la solution. Comment ça, c'est moi? Oui. Oh, mon turbo-aspirateur! Voilà, la voiture est bien réglée et prête à foncer. Il n'y a plus qu'à retrouver le pantalon. Oh, le voilà qui passe. Il va encore plus vite quand je ne suis pas dedans. Allons-y, ma petite voiture. Oups, attention, je passe. Oui, fonce. Attention, on s'arrête. Ça marche. Ouf, il n'y a plus qu'à le rapporter à monsieur le gendarme. Non, merci beaucoup, oui. Il est comme neuf à présent. Je suis impeccable pour la fête du grand rangement. Oui, mais nous, comme nous avons pourchassé un pantalon, nous n'avons pas pu terminer notre grand nettoyage. Pas de souci, nous allons ranger à toute allure. Nous avons déjà l'aspirateur turbomatique. Ajoutons une pincée de la poudre magique à tout faire très vite. J'ai l'honneur de déclarer Miniville complètement rangée. Bravo, vive le jour du grand rangement, bravo, oui. Potiron, ta poudre à tout faire très vite nous a beaucoup aidé. Non. Bien attrapé, oui. Bien joué. Il faudra ranger très soigneusement ce flacon, Potiron. Oh, ah oui, je vais le ranger sur ma plus haute étagère. Je crois qu'il est l'heure de faire notre partie de football, n'est-ce pas, Zip? Vous jouez avec nous, monsieur le gendarme? Avec le plus grand plaisir. Il me reste peut-être un peu de poudre magique sur mon pantalon après tout. Attendez-moi, j'arrive.